Je suis heureuse de vous accueillir et de prier avec vous pour que nos lampes demeurent allumées. La foi se vit au quotidien et se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Pour qui attend et espère le retour du Christ, le ciel demeure de garder allumée la flamme du désir et de la joie, de rester éveillé en tout temps. Prions. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant, Agneau de Dieu, le Fils du Père, le seul Saint, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Nous allons prendre le cantique « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison ». Prions. Ô Dieu, la vraie lumière vient de toi. C'est le Christ, lumière du monde, que tu as envoyé ici-bas pour illuminer nos vies. Envoie maintenant cette lumière dans nos âmes, afin que nous te connaissions, et qu'en te connaissant, nous t'aimons. Amen. La lecture de Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. »
Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers frères et sœurs dans la foi, dans l'Ancien Testament, l'époux est souvent associé à Dieu et l'épouse à Israël, un groupe, un peuple. Mais ici, Jésus parle d'une alliance avec 10 fiancées, une alliance individuelle avec chacune d'entre elles, quelle qu'elle soit, sage ou insensée, mais nous précise le texte qui a chacune sa propre lampe. Par leur foi, elles font déjà partie du royaume de Dieu, nous prédit Jésus. Elles prirent leur lampe et sortirent à la rencontre du marié. Elles ont déjà répondu à l'appel que Dieu leur a lancé, à sa proposition d'alliance. Elles espèrent donc sa venue dans leur existence. Et pourtant, elles s'endorment, certainement lassées d'attendre. Dieu fait alliance individuellement avec chaque personne, une alliance basée sur l'amour et la fidélité. Les 10 jeunes filles représentent donc des personnes qui ont déjà répondu à cet appel de Dieu. Toutes se préparent, attendent, espèrent sa présence. Et c'est bien. Mais avec cette parabole, Jésus nous montre qu'il existe dans notre vie une chose plus essentielle encore que la foi. Une chose dont il est urgent de faire provision, comme nous le pouvons encore. Cette chose, nous dit Jésus, c'est comme l'huile. Dans la Bible, le symbole de l'huile est bien connu. Elle évoque les bénédictions de Dieu pour nous. Tant qu'il fait jour, nous montre Jésus, il est facile de faire provision de cette huile de la bénédiction de Dieu. C'est ce que font les 5 sages. Les insensées, elles, se contentent d'en avoir juste un peu. Elles pensent peut-être que si la nuit tombait, il serait alors toujours temps d'aller chercher de l'huile quelque part ou que quelqu'un d'autre leur donnerait. Cette bénédiction de Dieu qu'évoque ici l'huile, c'est comme une bonne santé. Faire provision de bénédiction, c'est comme se préparer une bonne santé spirituelle. C'est penser chaque jour à observer, à réfléchir. C'est accueillir les bonnes choses, être à l'écoute. C'est s'ouvrir, pardonner, être reconnaissant. C'est tout simplement avoir une vraie bonne relation avec Dieu, une relation qui va se construire peu à peu, à force de penser à lui, d'accepter qu'il entre dans notre cœur et le remercier comme celui qui nous donne la vie. C'est ce capital d'amour qui va nous donner la patience d'espérer quand la nuit sera là. C'est ce capital qui va nous permettre de ne pas nous endormir, sombrer dans la mort de la désespérance, mais bien d'être dans une vie active et dans le temps présent. Les insensés de la parabole de Jésus se contentent de vivre leur foi un peu au jour le jour, comme ça vient. La sagesse, c'est de chercher à aller au-delà de ce qui est simplement utile aujourd'hui. La sagesse, nous dit Jésus, c'est de faire les réserves de bénédiction de Dieu, même si aujourd'hui cela n'apparaît pas comme vital d'en prendre plus qu'il n'en faut. Dans cette histoire, cette bonne huile est disponible sans problème, tant qu'il fait jour. En effet, Dieu donne sans compter. Il n'y a qu'à se servir et à en remplir le réservoir de sa lampe. C'est tout simple à faire. Tant que l'on est en forme, mais au plus profond de la nuit, c'est une autre chose pour en trouver. Le stock d'huile semble s'être éloigné. C'est bien plus long, bien plus difficile. C'est un fait d'expérience.
Tant que la vie est relativement facile, c'est le bon moment pour se saisir des dons de Dieu. Et si l'on veut, on peut même en faire comme des réserves. C'est alors le bon moment de chercher Dieu et d'avoir une vraie relation avec lui. C'est le bon moment d'apprendre avec son aide à entrer en relation avec les autres humains et à les comprendre un peu. C'est le bon moment d'apprendre à connaître la Bible et à réfléchir. Le problème, c'est que dans ces périodes où notre vie est assez facile, il nous semble qu'approfondir encore notre foi ne serait pas tellement une priorité. Notre foi est là, dans un coin de notre être, apportant sa part de bonheur et de vie, et cela suffit. Le problème, c'est que si la nuit tombe, et si nos réserves de foi, d'espérance et d'amour sont un peu justes, on se retrouve comme sans lampe en plein milieu des ténèbres. C'est à ce moment-là que l'on a besoin d'avoir une réserve de ces dons de Dieu pour nous éclairer et nous réchauffer. C'est à ce moment-là que l'on aimerait pouvoir accueillir la présence et le soutien de Dieu. Le problème, c'est que dans ces moments-là, nous avons du mal à développer notre foi au milieu des révoltes, de souffrances, de préoccupations terribles. C'est un peu comme quand il y a une panne d'électricité. Quand elle est courte, ça peut aller. On a bien une bougie qui traîne, on trouve la boîte d'allumettes à tâtons. Mais si la panne dure, on se rend alors compte qu'on a bien des lampes à pétrole, mais que ça fait belle lurette que le pétrole est mince. On n'a pas de bouteille d'avance. Quant aux bougies, il ne reste, dans le meilleur des cas, que celle d'anniversaire. Oh, il n'irait pas bien loin. C'est triste. Ce n'est pas juste que de telles difficultés se posent au pire moment, mais c'est naturel. C'est quand il fait beau que l'on construit la toiture de sa maison, même si cela semble alors être un luxe inutile. Mais ce serait fou d'attendre que vienne l'hiver pour le faire. C'est la même chose en famille ou avec ses amis. C'est quand ça va plutôt bien qu'il est temps d'apprendre à discuter avec l'autre, apprendre à l'aimer, à lui pardonner, savoir comment l'aider, le comprendre. C'est essentiel de faire provision de cela parce que c'est cette réserve qui nous permettra d'avancer aujourd'hui et d'accueillir Dieu plus facilement en cas de coup dur. Ces moments favorables, ça peut être une période de notre vie où matériellement tout va bien, mais pas nécessairement. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe des périodes où il serait facile de développer sa foi et des périodes où elle est plutôt souffrante, endormie, pleine de ténèbres. La sagesse, c'est de profiter ces moments favorables pour faire réserve de cette chose essentielle qu'est l'huile de la bénédiction de Dieu. Car effectivement, cela se stoppe. On peut mettre en réserve une couverture à Dieu, une capacité à prier, à l'attendre, à l'aimer. On peut faire provision d'espérance, provision de bons souvenirs, à condition que l'on ait pris la peine, quand ça va assez bien, de voir les signes de l'action de Dieu pour nous. On peut faire ainsi provision d'amour, de l'amour dont nous avons été aimés. Nous pouvons aussi faire provision de pardon, provision de louange. Les filles insensées prennent leur lampe, mais pas assez d'huile. Cette lampe, c'est leur lampe à elles, précise le texte. Cette lampe, c'est elle-même, c'est leur qualité, leur intelligence et leur connaissance. C'est leur capacité à espérer, à aimer, leur capacité à faire des choix. Leur lampe, c'est aussi la connaissance de la Bible, puisqu'elles sont dans une attente active de Dieu. Et dans cette lampe, il y a un peu d'huile, de quoi tenir un moment. Prendre sa lampe est donc bien. C'est vrai que nous sommes une source de lumière pour le monde, nous dit Jésus,
au début de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, avec notre intelligence, notre cœur, notre personnalité. Et dans notre recherche quotidienne de Dieu, nous recevons un peu d'Esprit Saint à mettre dans la lampe que nous sommes. Mais la nuit venue, on se retrouve dans le noir total si l'on n'en a pas de réserve. C'est une réalité très concrète. Par exemple, il me semble indispensable de réfléchir soi-même au sens de sa vie et à ce que l'on pense de Dieu. Mais ce ne sont que de belles idées qui n'aident pas tellement quand on est vraiment souffrant. Ce qui compte, alors, c'est d'avoir une réserve de bénédiction de Dieu, comme les filles sages de la parabole de Jésus. Une bonne réserve pour pouvoir attendre encore Dieu qui vient nous sauver, car il vient. Dieu n'est pas indifférent à notre détresse et il ne nous abandonne pas quand nous souffrons. Nous le voyons ici se rendre présent, exactement dans le moment le plus sombre, pour venir à la rencontre de ces filles plongées dans les ténèbres. D'abord, une voix se fait entendre, l'annonçant, réveillant les filles, les mettant sur pied. Puis, sa présence est là, pour les soutenir de son amour. Mais pour les insensés qui n'ont pas fait réserve d'huile, cette voix n'arrive pas à les faire accueillir le marié. Connaissant Dieu tel que Jésus nous l'a fait connaître, il leur aurait fallu de rester là, dans la confiance, et de dire au marié qui les aurait trouvés, lui, malgré l'obscurité, comme à Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'aurait fait. Mais par manque de réserve de bénédiction, elles perdent la foi, et c'est loin de lui qu'elles cherchent de l'aide. Elles demandent d'abord aux filles sages, comptant sur la solidarité humaine pour les sauver. Mais dans ce domaine, ça ne peut pas marcher. Même ceux qui nous aiment ne peuvent vivre vraiment à notre place. Ce que nous vivons, ni avoir la foi à notre place, ou espérons à notre place, ou aimer à notre place, ou pacifier notre cœur en pardonnant à notre place. Tout cela se travaille. Cela se prépare en prenant et en assimilant les bénédictions de Dieu. Finalement, ce sont vers les bénédictions que les fiancés insensés iront chercher un salut bien décevant aussi. Il y a de la fille sage et de la fille insensée en chacun de nous. Évidemment, qui pourrait prétendre être à 100% sage? Mettons, comme le propose cette parabole de Jésus, que nous sommes à 50% sages et 50% dans une recherche superficielle de Dieu. Quel est le jugement de Dieu sur nous? Nous savons par Jésus-Christ que toujours Dieu ouvre à celui qui frappe à la porte, qu'il ne met pas dehors quiconque vient à lui. Ce n'est donc certainement pas une personne humaine tout entière que Dieu met à la porte. Selon cette parabole, ce que Dieu laisse à la porte, c'est cette part de folie, de légèreté et d'orgueil humain qui est en chacun de nous. Alors cette vérité, je ne vous connais pas, de Dieu résonne comme un pardon, un cri d'amour qui ne garde pas contre nous notre mauvais côté, mais qui garde et protège notre meilleure part. En réalité, nous dit Jésus, Dieu nous connaît et nous aime. Jésus nous le dit et nous le montre à chaque moment de la vie. Nous pouvons donc entrer non pas dans la salle de mariage, mais nous pouvons entrer dans l'alliance avec Dieu, dans cette relation purifiée par l'amour de Dieu lui-même, alliance plus forte que la mort et féconde entre tous. La parabole parle du ciel. Manquer sur le ciel est une super énorme affaire. Nous ne savons jamais quand il sera temps d'aller au ciel. Nous devons nous assurer que nous sommes prêts tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais nous-mêmes,
Veillerons-nous assez pour l'accueillir? Soyons vigilants. Gardons à notre être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Pour ma lampe, Seigneur, donne-le. Garde-moi brûlant chaque jour. Pour ma lampe, Seigneur, donne-le. Garde-moi brûlant jusqu'en grand jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au grand roi des rois. Chante, 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 chante. Remplis-moi de ta joie, ô mon Seigneur, pour que je te loue chaque jour. Remplis-moi de ta paix, ô mon Seigneur, afin que je me repose en toi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au grand roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au grand roi des rois. Remplis-moi, ô Seigneur, de ton amour, pour que ma vie te glorifie. Remplis-moi, ô Seigneur, de ta sagesse, afin que je fasse ta volonté. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au grand roi des rois. Chante, 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 chante. Intercédons le Seigneur qui est au milieu de nous, pour que l'Église demeure la lampe de l'espérance, qu'il éclaire d'un jour nouveau l'avenir de tous les hommes. Nous te supplions, Seigneur Jésus, pour que les responsables politiques et économiques se laissent éclairer par la lampe de la justice pour construire la paix, pour que des porteurs de lampes d'amitié et d'entraide aillent visiter les malades, les personnes seules et isolées. Nous te prions pour qu'autour de nous, chaque membre soit pour ses proches porteur de lampes d'amitié, de tendresse et de soutien, pour que les fiancés tiennent toujours leur lampe allumée, pour être feu et lumière pour leur prochain. Nous nous tournons vers toi, Dieu notre Père, pour dire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Et recevez de la part de Dieu la bénédiction. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint
de